quand on posait la question à Christ, c'est parce que dans l'évangile selon Luc chapitre 11, parce qu'il chassait les démons. Et les gens ont dit qu'il chassait les démons par Bézéboul. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il disait. Et pour le confondre, d'autres lui ont demandé de faire voir un signe du ciel. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a dit quelque chose qui m'intéresse. Amen. Amen. Plus loin dans ce chapitre-là, il dit, quand quelqu'un a un géant dans sa maison, quelqu'un qui a le pouvoir, l'autorité, qui est assis dans sa maison, qui a tout, qui est craint. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Si la personne est une personne qui est crainte, d'abord il est difficile d'entrer dans la maison là. Et ce qui se trouve dans la maison, si le géant là est méchant, alors tout ce qui se trouve dans la maison va vivre sous la méchanceté, sous l'emprise de la méchanceté. Donc tout ce qui sera dans la maison sera sous l'autorité de la méchanceté, sous la domination de la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Celui qui est le grand dans ta maison ou dans un domaine de ta vie, il influence ce secteur. Et il impose son allure à ce secteur. Alléluia. Alléluia. Et donc si, heureusement, on arrive à lier cet homme fort, à le mettre hors d'état de nuire, alors on peut, Jésus a dit, on peut entrer et dépouiller. On peut tout prendre. En d'autres termes aussi, on peut remettre tout en ordre. Si entre-temps c'était un butin, c'est que on prendrait notre butin, on va rentrer en possession de notre butin, de nos biens. Si dans un autre contexte, c'est juste l'influence exercée sur nous pour nous imposer une allure, imposer une allure à notre adoration, imposer une allure à notre ménage, à nos études, et j'en passe. Quand cet homme fort sera mis hors d'état de nuit, alors l'action de cet homme fort sans doute va s'arrêter. Et automatiquement vous allez constater que l'école ou bien l'étude de la personne va changer de visage. Parce qu'il lui était imposé une allure. Son mariage va changer de visage. Parce que l'allure qu'on lui a induite ou bien imposée s'est arrêtée. Quand ça se stoppe, automatiquement, ça dit que le domaine là peut se vanter de vouloir, comment dirais-je, de se valoriser. Parce que ce domaine que je personnifie là, ce domaine là n'est plus maître de lui-même. Il a tout le temps il a vécu sous une dépendance. Et n'a pas pu extérioriser ses valeurs. Mais quand l'homme fort qui
induit toutes ces choses. Un mis hors état de nuit. Est dompté. Vous savez, ici, c'est bien qu'on parle de dompter. Et c'est pour ça que ici, c'est bon de parler de dompter. Parce qu'on ne peut pas la faire disparaître. On doit composer avec. Où est la différence? On peut détruire ses œuvres. Quand on parle de la chair, on peut détruire les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Mais on peut dompter. Le verbe dompter ici est approprié. Parce qu'on dompte ce qui est sauvage. Ce qui est amoral. Mais qui est doté de pouvoir. Donc c'est une machine à destruction. Quand on arrive à la dompter, c'est-à-dire on contraint l'être là à faire ce qu'on demande de lui. Alléluia. Alléluia. On lui impose à son tour une allure qui ne veut pas bien sûr. Mais on ne lui impose pas autorité. Du coup, ce n'est pas ce qui est en lui. Ce n'est pas ce qu'il sait faire. Mais il est obligé de se plier sous le pouvoir, sous ce pouvoir. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est ce qu'on peut faire. On peut les dompter. Donc ce midi, on va prier. Et il faut s'adresser à lui comme étant une autorité. Tu détiens ton autorité de Christ. Tu détiens ton autorité de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc on va menacer maintenant. Cet homme fort là qui contrôle un domaine de notre vie. Au nom de Jésus. Un domaine de ta vie qui ne tourne pas bien. Les finances qui ne tournent pas bien. Parce qu'il y a un homme fort qui lui impose un chemin. Qui lui impose une allure. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'homme fort là soit maîtrisé par une autorité supérieure. Une autorité contraignante. Et pour qu'il puisse obtempérer. Alléluia. Alléluia. Et ce qui arrive, c'est que quand face à des situations où dans le temps, on commet l'erreur de ne pas le maintenir dans cet état-là. Alléluia. Alléluia. Si dans le temps, on ne démontre pas notre supériorité par rapport à lui, l'occasion peut lui être encore offerte de bondir. Car un lion dompté reste un lion. Un panthère dompté restera un panthère. C'est ça le diable. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Qu'il soit enchaîné. Hein? Avant qu'il ne soit enchaîné. J'étais en prison. Et après, détruit à jamais. Voilà les étapes. Ils vont le libérer après. L'avoir enchaîné. Et il va vouloir livrer la guerre. Alléluia. On va le détruire à jamais. Et on n'entendra plus jamais parler de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc pour le moment, il n'est pas détruit. Et il a encore en possession ses pouvoirs. Donc ne minimisez pas ça. Il a de pouvoir. Les gens peuvent faire des choses extraordinaires. Et actuellement, nous sommes à l'époque où il y aura des démonstrations de puissance. Parce que le diable a compris que c'est le seul moyen maintenant de dérouter beaucoup de gens. Et tout ça a été prédit par la Bible. Donc ça nous étonne pas. Nous comprenons que nous sommes dans ce moment-là. Et beaucoup
Paul a dit, l'Esprit de Dieu dit expressement à mon esprit que dans les derniers temps, le temps qui précède la vie de Jésus, beaucoup vont suivre les fausses prophéties. Il y aura des prophéties partout. Et les gens sont attirés par ça. Des gens vont préférer s'attacher aux doctrines de Python, aux doctrines sataniques. Donc, les gens vont introduire d'autres enseignements. Et les gens vont préférer ça. Que ça là c'est vrai, c'est démodé. Que ce qu'on enseignait hier là, c'est valable pour les temps anciens. Au temps de Moïse. Maintenant là, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qu'on va nous enseigner maintenant. L'apôtre Paul a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit ça. Que c'est ce qui va se passer. Et beaucoup vont sur ces choses là, tournant le dos à l'enseignement authentique qu'on leur a enseigné depuis. Des histoires, des choses pas possibles. Et ils vont entraîner beaucoup de gens. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour pour Christ va disparaître. Christ ne sera plus notre priorité. Mariage sera notre priorité. Voyager sera notre priorité. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôtel de ville aujourd'hui, hier c'est rare de voir des gens pleins là-bas. C'est rare d'aller à l'état civil, à l'hôtel de ville et de voir des gens comme ça. Aujourd'hui, si tu veux te marier, tu vas à la mairie pour qu'on te trouve une date. Des fois, c'est compliqué. On te dit que la liste est bouclée jusqu'à 3 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il n'y a même plus de place. La Bible a dit, dans les derniers temps, tout ce qui va intéresser les gens, c'est le mariage. Se marier. Comme au temps de Lot. Comme au temps de Lot. Les gens ne faisaient que se marier. Il y avait toujours des fêtes. Des fêtes partout. Fêtes pour naissance. On fête même pour les dessins. C'est plein et tout le monde. Et les gens reproduisent. Tout le monde fait l'effort de le faire. Les gens le font. Voyager. C'est voyager. C'est ça. C'est le matériel. C'est tout. Donc on n'aime plus les choses de l'église. On n'aime plus les paroles de Dieu. On n'a plus le temps pour Christ. Les églises seront vides. Les églises qui prêchent la vérité seront vides. Les églises qui prêchent la bonne nouvelle seront vides. Beaucoup iront là où ils veulent faire d'enfants miraculeusement. On leur dit, le Saint-Esprit va t'accepter, dit Amen, Amen, Amen. Et ils sont ensemble effectivement. Alléluia. On leur dit demain même, tu voyages. Et c'est ça à la télé aujourd'hui. On dit qui me suit, qui me regarde. Viens demain. À 5 heures. Dès que tu prends ceci là, ça finit chez lui. On ne lui demande même pas si la personne, on ne sait pas même pas si il croit en Christ ou pas. Et on leur dit mais c'est tout le monde.